Bonjour à tous et bienvenue au club de lecture de cette semaine. Le mois dernier, nous avons essayé une nouvelle formule qui consistait à chacun lire un livre différent. Aujourd'hui, nous allons partager notre appréciation de ce livre. Voulez-vous commencer et nous dire quel était votre livre et ce que vous en avez pensé? Bien sûr. Donc, le roman que j'ai lu le mois dernier s'intitule Everything Everything. C'est un livre de romance écrit par la jeune auteure Nicola Yoon. Même si le livre contient 359 pages, il est facile à lire puisque le caractère utilisé est gros. Le roman raconte l'histoire d'une jeune adolescente nommée Madeline. Celle-ci est atteinte du syndrome d'immunodéficience combinée aiguë, couramment appelé la maladie de l'enfant bulle. Cela signifie qu'elle est allergique au monde extérieur. La vie de Madeline va changer du tout au tout lorsque Holly, un adolescent aventureux, va déménager dans la maison d'à côté. Les nombreux textos échangés et leur nouvelle amitié augmenteront l'envie de Madeline de découvrir le monde extérieur. Mais qu'adviendra-t-il de sa santé? Je donnerai à ce roman une note de 9,5 sur 10 car plusieurs actions étaient prévisibles. Cependant, j'ai bien aimé le dénouement car il était vraiment inattendu. Les thèmes abordés tout au long de l'histoire sont l'amitié, l'amour, la maladie et le mensonge. On pouvait facilement s'associer et s'attacher aux personnages grâce au style littéraire de l'auteur. Ce roman m'a fait penser à la chanson You Belong With Me de Taylor Swift, car, dans les deux cas, les adolescents s'échangent des messages écrits sur papier qu'ils se montrent par leur fenêtre. Également, l'auteur fait référence à plusieurs œuvres, telles Le Petit Prince, Sa Majesté des Mouches et Des fleurs pour Algernon. Bref, je recommande ce livre pour l'aventure et l'histoire d'amour qu'il nous fait vivre. Merci. Le roman que j'ai lu se nommait 13 raisons de Jay Asher. Ce roman pour jeunes adultes de type mystère contenait 283 pages. L'histoire tourne autour de Clay Jensen, un jeune garçon qui vient de recevoir des cassettes préenregistrées par Anna Baker, une amie qui vient de se suicider. Pendant son écoute, Clay découvrira les 13 raisons et personnes qui ont emmené Anna à prendre sa décision fatidique. Ma cote pour ce roman serait de 8 sur 10. Premièrement, je dois dire que mes attentes pour ce roman étaient très grandes puisque j'avais entendu parler de la nouvelle série sur Netflix sortie en mars 2017 et qui avait fait un tabac. Je m'attendais à peu près à cela du roman. Par contre, j'ai été un peu déçue. Je m'attendais toujours à ce que quelque chose d'inattendu arrive dans le prochain chapitre, mais ce moment n'est jamais arrivé. J'ai tout de même bien apprécié ce livre. J'ai aimé que certains thèmes soient abordés, comme par exemple le harcèlement, le viol et le suicide. Puisque le public ciblé sont les adolescents, cela les fera réfléchir à ces réalités. J'ai aussi aimé que chaque chapitre décrive une cassette, soit une raison pour laquelle Anna s'est suicidée, car cela permettait de mieux suivre le fil de l'histoire. Ce roman m'a fait penser à la chanson de Lady Gaga, Million Reasons, pour plusieurs raisons. Premièrement, on peut traduire une partie de la chanson par « J'ai une centaine de milliers de raisons pour partir ». On peut faire le lien avec le fait que Anna s'est de trouver plusieurs raisons pour poser son geste irréparable. Finalement, Lady Gaga chante « C'est comme si j'avais arrêté de respirer, mais en étant complètement au courant ». Dans 13 raisons, Anna s'était rendue compte que sa vie était chamboulée et que plus rien n'allait. Elle n'avait plus personne et n'appréciait plus la vie. C'est ce qui conclut ma critique. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.